Bonjour Christophe Pasquier de Slight. On est à Web Today pour Brest Tech. Première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire comment tu as eu l'idée de fonder Slight? Donc je le titre comme ça. Donc bonjour à tous. Je suis Christophe Pasquier, je suis fondateur de Slight. Donc Slight, c'est un espace de travail pour les équipes qui permet de rassembler au même endroit toutes les informations importantes d'une équipe, donc les notes de meeting, les process, la documentation et tout ce qui va être project management. Slight, c'est une boîte que j'ai lancée il y a 2 ans et demi. À la base, c'est une boîte qu'on a lancée avec eFounders, qui est un startup studio à Paris. Et l'idée, elle nous est venue en interagissant avec Thibaut, qui est un des 2 founders de eFounders. On faisait du ping-pong sur différentes idées. Il pensait à merger une sorte de fusion entre un Slack et un GitHub, donc de la documentation technique où tu pouvais commit des updates sur de la knowledge. Et simplement, on a fait twister l'idée où l'idée c'était vraiment de dire aujourd'hui la documentation c'est pas simple, c'est quelque chose qui est technique, qui n'est réservé que aux devs. On a envie de le rendre extrêmement simple et accessible à tout le monde. Et du coup, on va pas utiliser un équivalent de GitHub, on va utiliser quelque chose que tout le monde utilise tous les jours, qui va être une application de notes. Donc vraiment, le tout début de Slide, c'était Slack meets Apple Note. Et ça a beaucoup évolué pour devenir quelque chose de plus robuste et plus complet aujourd'hui, qui garde la simplicité de la note, mais qui va permettre de pouvoir avoir l'ensemble des informations, pas juste de la note de meeting, mais aussi des wikis, des handbooks, etc. Alors tout à l'heure on parlait de la différence entre des sociétés, des grands groupes qui pratiquent du télétravail et des sociétés remote. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails ou ta perception sur qu'est-ce qui fait qu'une société remote peut être davantage réactive, interactive, productive et quels sont les outils qu'elle doit utiliser pour pouvoir le faire en plus de son état d'esprit et de ses processus? Donc ouais, pour préciser, donc Slight, on est 14 aujourd'hui, avec plus de la moitié, on est 4 il y a un mini bureau à Paris qui est en train de disparaître avec 4 personnes et le reste est complètement en remote en France et ailleurs. On a des gens à Sao Paulo, à Séoul, à Dublin, voilà. En fait, l'idée préconçue que les gens peuvent avoir quand ils voient des gens qui travaillent en remote dans des grandes boîtes, c'est qu'en fait le mode de travail n'est pas du tout adapté, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en remote dans une boîte qui ne l'est pas. Et ça veut dire que en fait, juste la culture de la boîte, les outils ne sont pas adaptés à cette situation. Les modèles de remote qui ont marché aujourd'hui, c'est quasiment que des boîtes exclusivement remote. Le plus gros succès, et ça peut montrer que ça marche pour des grandes boîtes, c'est une boîte qui s'appelle InVision, où il y a 700 personnes qui sont complètement éclatées dans le monde entier. Et en fait, pour que ça marche, simplement, on adapte les process et les outils. Les outils de base en fait dont n'importe quelle boîte remote a besoin, c'est un outil de communication synchrone, donc un Slack notamment, un outil de communication vidéo, donc Zoom parce que c'est le seul qui est stable pour les grandes distances, et le dernier c'est un outil de documentation, simplement de dire quand on est dans une boîte standard, quand on a besoin d'une information, on va se tourner vers son collègue, on va lui demander. Déjà s'il y a de la friction, parce que si la personne n'est pas dans son bureau ça pose problème, mais quand on est en remote, c'est en fait c'est impossible d'avoir ce phénomène. Parce que la personne va être en train de changer son gosse et puis l'autre personne va être au sport parce que c'est pas du tout les mêmes heures, etc. Et du coup en fait il faut une application qui centralise toute la connaissance importante de la boîte et qui par défaut la partage aux bonnes personnes. Et ça c'est Slight, et évidemment il y a d'autres applications, on peut réussir à détourner un Google Doc pour le faire marcher de cette manière-là. Et après le troisième élément c'est vraiment les process, c'est-à-dire que les boîtes s'adaptent à ça. Vont développer quasiment toutes les boîtes que je connaisse qui marchent bien en remote ont des mécanismes d'offsite, donc de rassemblement de toutes les personnes quelques fois dans l'année, donc on maintient du lien humain. Et après en fait juste il y a des rituels qui permettent de maintenir de la communication très, très récurrente. Moi les personnes avec qui je travaille en remote aujourd'hui, je les vois toutes 2, 3, 4 fois par semaine, mais en one-one. Et en fait c'est bien plus fort que si jamais on était 15 dans un bureau, parce que je suis en one-to-one avec la personne, on interagit. J'ai beaucoup plus d'informations que si on s'était croisé à la machine à café et que j'avais dit salut et puis c'est tout. Donc voilà, donc après c'est les process qui font tenir la machine. Dernière petite question, est-ce que tu peux nous donner ta vision toi
de l'évolution du knowledge management et des outils pour l'entreprise à terme. Comment est-ce que tu vois le futur dans ton domaine? Ouais. Alors aujourd'hui, en fait, le standard de ce qui existe, c'est des outils comme tout simplement du Word ou des outils comme du Confluence qui sont généralement top-down, c'est-à-dire que c'est des managers qui les choisissent et qui les gèrent pour les équipes, et les équipes doivent consommer. Alors évidemment, ça ne marche pas parce que les équipes, comme elles ne ownent pas l'outil, elles ne vont pas aller dessus, elles ne vont pas aller le consulter. Et ce qui est en train d'émerger, qui est une nouvelle catégorie dans laquelle on se met, il y a genre 2-3 acteurs aujourd'hui, mais qui est en train d'exploser, c'est ce qu'on appelle les all-in-one workspace, c'est-à-dire des espaces de travail où tout intégré, on a à la fois du contenu écrit en format texte et du contenu plus structuré sous forme de database où tu vas pouvoir avoir du live project management, tu vas pouvoir avoir des CRM qui sont inclus là-dedans. Donc déjà ça, je suis persuadé que c'est le format qui va être le standard pour la documentation et le knowledge management dans les 10 ans, 15 ans à venir. Et après, il y a une deuxième partie qui est comment est-ce que le knowledge devrait être géré dans une boîte. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, comme on n'arrive pas à organiser de manière collaborative, il y a des managers qui sont censés organiser pour leur N-1, N-2. Et ça, c'est quelque chose qui ne scale pas. Quand on regarde dans n'importe quelle boîte de plus de 500 personnes, tout le monde se plaint des wikis et ne va jamais les consulter, simplement parce que c'est pas eux qui les ont structurés. Et du coup, le futur du knowledge management, c'est l'automatisation sur l'organisation. Si jamais demain, tu peux avoir un outil qui va passer à travers tout le contenu qui a été écrit dans le dernier mois, qui va dire quel contenu est encore à jour, quel contenu va pas être intéressant dans 2 semaines, etc. Qu'est-ce que je devrais archiver, ou alors qui va suggérer aux auteurs d'aller l'archiver, qui va synthétiser ce qui est écrit, qui va standardiser ce qui est écrit, etc. Pour moi, c'est ça qui rendra en fait l'outil accessible par l'ensemble de l'équipe et malgré tout qui donnera de la valeur ajoutée aux managers. C'était Christophe Pasquier de Slight. Un grand merci pour ta participation. À bientôt. Merci.